Bon, je vous invite à suivre le texte de la méditation de ce matin, qui se trouve à 1 Samuel, chapitre 16, du verset 14 au verset 23. La parole de Dieu dit: « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs: « Trouve-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit: « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit une âne qu'il chargea de pain, d'une autre de vin et d'un chevreuil. Il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Voici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, bénis-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur, afin que nous soyons transformés par ta parole, qui est Jésus-Christ. Amen. Un philosophe a été interviewé et on lui a demandé quel est le sens de la vie. Et en tant que philosophe, il a donné une réponse assez soutenue, même compliquée. Et la personne qui faisait l'interview, il lui a posé encore la question: quel est le sens de la vie? Parce qu'il n'était pas encore convaincu par sa réponse assez soutenue. La deuxième fois, le philosophe l'essaye. Et la réponse n'était pas encore convaincante. Et par la troisième fois, on lui a demandé: quel est le sens de la vie? Et le philosophe, il a répondu: la vie n'est que peine et souffrance. Voilà, c'est un peu les philosophes. Hein. C'est vrai que dans la vie, parfois nous vivons dans un cadre difficile. De temps à autre, notre vie se trouve dans une spirale d'échecs et de ténèbres, que nous ne pouvons pas voir la lumière ou des bonnes choses qui nous arrivent. D'ailleurs, quand nous sortons de ces moments de ténèbres, il nous est difficile de réaliser que l'hiver est passé ou que la tempête s'est calmée et que nous sommes finalement au printemps et que nous naviguons sur les eaux tranquilles. Et frères et sœurs, quand nous ne nous rendons pas compte que les temps difficiles est passé, nous sommes susceptibles à commettre quelques erreurs qui affaiblissent notre vie, qui brisent le bonheur. Quand on n'arrive pas à voir que nous arrivons enfin à un moment calme, nous pouvons commettre quelques erreurs. J'ai listé quelques-uns ici. Par exemple, l'amertume envers ceux qui nous ont fait mal. Ouais, ça peut. On peut être dans un moment difficile à cause de quelqu'un.
et nourrir cette amertume. La deuxième chose que j'ai notée ici, c'est devenir rigide, psychorigide. Ça veut dire quelqu'un qui ne change pas d'avis, quelqu'un qui est vraiment dur, surtout envers ceux qui nous entourent. Troisième chose, quand on n'arrive pas à voir que finalement nous sommes dans les eaux tranquilles, nous pouvons avoir un regard froid et déshumanisé envers la vie. Le philosophe, en l'occurrence, le philosophe dont je parlais. Et nous pouvons aujourd'hui, à l'exemple de David, son père Isaïe et Saül, nous orienter vers ce que Dieu attend de nous quand notre situation change ou bien quand les temps rudes font partie du passé. En tant que chrétien, on prêche souvent par rapport aux temps difficiles. Ouais, les temps difficiles, mais heureusement, les temps difficiles passent. Qu'est-ce qu'on fait quand nous sommes bien? Et voilà, nous avons ce texte qui nous apprend à vivre quand les temps sont de paix. Un petit contexte pour nous aider quand même. En fait, nous avons ici Saül qui venait de perdre le trône. Vous savez, Saül était le roi d'Israël. Et donc, il était désobéissant et par la bouche du prophète Samuel, il a perdu le trône. Samuel, il a dit, Dieu vient de te rejeter parce que tu es désobéissant. Voilà. Et donc un homme qui sort de la campagne, il était fermier, il devient le roi d'Israël et maintenant il va bientôt rentrer à sa ferme. Et de l'autre côté, nous avons David. David, au contraire, il vient de découvrir, il vient d'être informé qu'il deviendra le roi d'Israël à la place de Saül. Donc, c'est le chemin inverse. Lui était un pasteur, était un berger, et voilà, il va devenir le roi. Ceci étant dit, nous avons nos personnages, le perdant et les victorieux. Et franchement, frères et sœurs, c'est les deux rôles qu'on joue dans toute notre existence. Parfois, nous sommes les perdants et parfois, nous sommes les victorieux. Mais dans tous les cas, il y a un enseignement de Dieu pour nous. Bon, notre texte parle de Saül, et le texte dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Saül, selon le texte, est décrit comme un homme tourmenté par un mauvais esprit. Voilà, c'est le texte qui le dit. On peut croire que cela s'agit d'un démon, ce qui est vraiment possible, car voilà, ça existe. Cependant, on peut penser aussi que ces mauvais esprits s'agit plutôt des idées noires, car avant son cœur était à Dieu, et maintenant il est vide à cause de sa désobéissance, de sa frustration et de son amertume. Moi, je préfère cette interprétation, il y a eu des idées noires qui sont venues sur Saül. Saül est dans un état dramatique, dépressif. Il a incontestablement besoin d'aide, de soutien, de la compassion. Et ce qui est positif par rapport à Saül, c'est parce qu'il a accepté l'aide. Oui, on ne voit pas beaucoup de points positifs chez Saül, mais ici on voit que dans la difficulté, il a eu l'humilité d'accepter l'aide des autres. Mais regardons un peu sur David et son père Isaïe. Voyons le revers de la médaille. David était chez lui et tout est tombé sur lui, par la grâce de Dieu évidemment. David, voilà, il serait le prochain roi. Et il regarde un peu sa vie, il voit que les choses avancent. Il s'aperçoit que sa vie commence à changer par la souveraineté de Dieu. Donc il a été promis, Samuel lui a promis d'être le roi, et maintenant il va habiter, il est invité à demeurer dans le palais royal afin d'aider le roi Saül. Apparemment, tout est super, n'est-ce pas? Alors,
si on enlève l'aspect ludique et même enfantin de la compréhension du texte, ça veut dire un petit qui deviendra roi, qu'est-ce qui nous en reste? Pour moi, il y a des choses compliquées dans ce texte. Un gamin, 12 ans à peu près, qui va jouer de la musique dans la maison d'un roi perturbé. Dans un roi malade et nuisible. Et je vous pose une question. Permettiez-vous à votre fils ou à votre petit enfant de 12 ans d'aller habiter chez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est connu pour être possédé par un démon, quelqu'un qui est nuisible? Franchement, moi je ne permettrais pas à mes enfants d'y aller. Et on peut aggraver encore la situation. Isaïe, le père de David, savait que Saül était rejeté par Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il était quelqu'un qui n'était pas fiable, quelqu'un d'immoral. Envoyer son fils chez Saül, c'était le danger. Mais on continue. David a été oint pour être le roi, un jour. Mais l'onction a été dissimulée dans la maison d'Isaïe. Pourquoi ? Il faut faire ça dissimulé parce qu'il ne faut pas que le roi le sache, parce que ça peut mettre le roi en colère. Donc c'est David qui va habiter dans la maison du roi. Alors, les rois qui pouvaient demander la mort de n'importe qui, c'était sa prérogative en tant que roi, il était perturbé au point de se ressembler à quelqu'un qui est possédé par un démon. Parfois, les gens me disent « Fabio, tu as l'air un peu fatigué. » Bon, ça va. Après, quelqu'un qui dit « Bon, j'ai vu quelqu'un qui semblait avoir possédé par un démon. » C'est pas génial comme description. Alors, David n'avait que 12 ans. Il lui manquait des facultés intellectuelles, des compétences physiques pour se défendre. Et en plus, on peut penser quand même que la mort ou la folie prématurée du roi allait en vérité arranger les choses pour David. Et le trône deviendrait de plus en plus une réalité tangible. Isaïe et David pouvaient dire « Laissons le roi s'autodétruire, ça ira plus vite. » Que ferez-vous? Quand on regarde Isaïe et David, Isaïe s'est forcément mis en accord avec David et tous les deux ont décidé d'aider Saül dans son angoisse et dans sa perdition. Isaïe, il envoie David son fils, c'est génial, mais il envoie aussi une âne chargée de pain et un âne chargé de vin, et même un chevreux. C'est pas mal comme aide. Et son fils. Et David se livre lui-même et met son talent au service et au bien du roi. Que pouvons-nous apprendre avec Isaïe et avec David? Et voilà le message, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ce que nous pouvons apprendre dans ce récit, c'est aider nos prochains. Aider nos prochains. Voir, aimer nos prochains, aider indépendamment de leurs conditions, indépendamment de ceux qu'ils représentent. C'est facile d'aider ceux que nous aimons, c'est facile d'aider qui sont propres, sont gentils, qui sont bons. Mais ce texte nous appelle à aider même ceux qui sont nuisibles. Aider sans faire des grandes histoires ou mettre en cause l'intention, la morale, la bonté de la personne qui a besoin d'aide. Et l'exemple que j'aime toujours, c'est un soldat qui est blessé. Quand un soldat est blessé dans la bataille, avant de l'aider, on ne va pas lui demander alors qu'est-ce que tu faisais dans sa vie? Est-ce que tu étais gentil? Est-ce que tu étais gentil avec ton épouse, avec tes enfants? Non, la personne est blessée, on la prend, c'est tout. Aider sans se préoccuper avec le passé et le futur de la personne démunie. Ah, la personne elle est dans cette situation parce qu'elle a trompé son mari, parce qu'elle n'a pas payé la dette qu'elle avait. Si elle prend de l'aide, elle va encore gaspiller tout ça. Oui, Isaïe et David pouvaient avoir peur du roi, puis ils avaient le droit
de refuser leur soutien. Pourtant, on peut se demander quel était le secret. Moi, je crois que la famille était une famille gentille quand même, mais selon moi, il y a quand même un secret. Un secret qui leur donnait de la force pour aider ce roi nuisible. Selon le texte, nous avons, pour moi, il y a deux secrets là. D'abord, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que par la bouche du prophète Samuel, le prophète signifiait la parole de Dieu. Par la bouche de Samuel, son père et David ont entendu la promesse de Dieu. Ils savaient que Dieu avait un plan. Il n'allait pas, et que Dieu n'allait pas le décevoir. Le deuxième secret, le premier, c'est la parole de Dieu. Le deuxième, c'est l'Esprit Saint. Parce que, selon le texte, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Donc c'est par l'Esprit Saint qu'il pouvait aider son prochain. Voulez-vous une bonne nouvelle? Nous avons aussi la parole de Dieu qui est avec nous. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Avec lui, nous sommes un. Nous sommes un peuple, nous sommes une église. Avec Jésus, donc nous avons Jésus, nous avons la parole de Dieu. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit qui a été envoyé grâce à l'intercession de Christ. Et donc nous avons ces deux pouvoirs pour aider nos prochains, les plus compliqués. Pour aider nos amis, nos proches, les bons, les méchants et aussi nos ennemis. Peut-être qu'on peut penser, c'est aider les méchants et les ennemis, c'est la même chose. Non, c'est pas pareil. C'est facile pour moi d'aller en prison pour prêcher, pour aider ceux qui ont fait des choses qui méritent d'être en prison. Mais les ennemis, il y a des liens d'affection. Les ennemis nous connaissent. Les ennemis ont déjà fréquenté notre famille, notre vie. C'est difficile. Mais Jésus dit que par la force du Saint-Esprit, nous pouvons aimer même nos ennemis. Pour vous encourager, je vais finir. Pour nous encourager, souvenons qu'ainsi comme Isaïe et David, Dieu a envoyé son Fils pour venir à notre aide, pour nous sauver. Jésus n'avait pas besoin de venir. Les lois de son Père, les lois de Dieu, ses exigences, la nature, la création, suffisaient pour nous faire comprendre l'existence de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais Jésus a décidé de venir pour se faire proche de nous, pour nous pardonner, pour nous aimer, pour toucher nos plaies, pour nous guérir, pour nous sauver. Donc, frères et sœurs, voyons notre devoir d'aider nos prochains comme une dette d'amour envers celui qui nous a aimés en premier. Nous a aimés le premier. Oui, nous avons souvent besoin de l'aide. Nous avons souvent besoin de l'aide de nos prochains. Mais dans les jours où nous sommes dans la paix et nous sommes aisés, n'oublions pas d'aider ceux qui sont dans la difficulté. Par compassion, n'oublions pas ceux qui sont encore dans la tempête et qui ont besoin de nous. Voilà notre vocation en tant que chrétiens dans ce monde. Prions. Seigneur notre Dieu, viens Seigneur à notre aide. Et ça c'est ton fait. Combien de fois tu es déjà venu pour nous aider et que nous puissions suivre l'exemple de Jésus et aider nos prochains. C'est pas évident, c'est pas facile, les mots sortent facilement, Seigneur. Aider, aimer, tout ça. Mais mettre en pratique, c'est difficile. Surtout en sachant qu'aider nous coûte notre temps, notre argent, notre engagement, nos émotions. Mais Seigneur, ce n'est pas par notre propre force, c'est par la force qui vient de toi. Aidez-nous, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, cherchez en tout temps à pratiquer le bien-être, pratiquez le bien entre vous et envers tous les hommes. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix.
aujourd'hui et à jamais. Amen.